Rebonjour. Nous allons maintenant voir comment marche la nouvelle fonction de la Freebox Révolution, ce que Free a appelé Seedbox. Il va pour cela falloir se connecter à la box en question. Il suffit tout simplement de taper ici dans l'adresse mafreebox.freebox.fr. Vous arrivez sur la bande d'accès au Freebox Server pour lequel il faut rentrer le mot de passe qui a été mémorisé. Si vous l'avez oublié, en cliquant à cet endroit, un message apparaît au niveau de la Freebox et vous permet de re-rentrer un nouveau mot de passe. Nous allons rentrer dans la Freebox et il faut cliquer sur cette icône pour accéder à la Seedbox. Les téléchargements en cours et terminés apparaissent, là il n'y a rien, et nous allons en ajouter un. La Seedbox permet d'entrer des liens de type HTTP ou FTP, mais également des torrents. Nous allons faire un essai ici avec un fichier HTTP. Je vais me rendre sur un site. C'est un site de téléchargement de drivers. Vous remarquez que pour télécharger un driver, il suffit simplement d'appuyer sur la flèche de téléchargement de ce site, mais en faisant bouton droit, un nouveau menu apparaît. Et dans ce menu, vous pouvez voir copier l'adresse du lien. Une fois que cette adresse est copiée, revenons sur la Seedbox et ici au lien HTTP, clic droit, coller, le lien apparaît et nous lançons le téléchargement. Si nous allons voir dans la liste, on peut constater que le téléchargement se fait à une vitesse de 800 et quelques kilobytes seconde. Je vais rapidement faire la même manip pour en télécharger un autre, de façon à voir s'il est possible de faire plusieurs téléchargements en même temps. Là vous voyez, en fait, le système fait deux téléchargements en même temps, mais avec une perte de vitesse. Le premier a baissé de 300. En fait, la vitesse de plusieurs téléchargements la somme maintenant correspond à la vitesse initiale du premier téléchargement. Nous allons attendre que ce téléchargement se fasse. Les téléchargements ont été réalisés. J'ai fait deux téléchargements simultanés. Je vous laisse le soin de voir combien de téléchargements simultanés on peut faire. Si l'on va sur la zone de droite, apparaissent à ce moment-là les téléchargements réalisés avec deux petites icônes. L'une des icônes permet de supprimer le téléchargement qui a été fait. La deuxième icône permet de le télécharger sur votre disque dur. Là actuellement il est sur le disque de la Freebox. Nous allons enregistrer le fichier. Voilà, c'est fait. L'intérêt de ce système est bien sûr de faire des téléchargements alors que votre ordinateur est éteint. Dans cet exemple, les fichiers font dans les 100 mégas. C'est pas très intéressant, mais si vous avez à télécharger un gros fichier, ça peut être intéressant. Nous allons maintenant regarder ce que contient notre Freebox. Je l'ouvre. Dans la zone téléchargement apparaissent maintenant les deux fichiers qui ont été conservés. Il est tout à fait bien sûr possible de les supprimer. Maintenant, regardons dans le dossier téléchargement de l'ordinateur le fichier
apparaît sans problème. Et là, il vous est possible de le dézipper pour l'utiliser. En conclusion, cette fonction peut s'avérer fort intéressante pour télécharger de gros fichiers, un ou plusieurs en même temps, et d'éteindre votre ordinateur. La Freebox fera son travail en tâche de fond. Je n'ai pas testé pour des fichiers très importants, ni le nombre de fichiers maximum que la Freebox peut télécharger. Mais c'est une fonction qui fonctionne.